Bonjour et bienvenue sur la chaîne French Geek Tech. Aujourd'hui, je vous propose une configuration PC pour gamer pour 500 €. Donc, on va commencer tout de suite avec le processeur qui est un AMD Ryzen 5 1600AF, c'est l'équivalent d'un Ryzen 5 2600. Donc, ce processeur a juste une fréquence de base de 200 MHz plus basse que le Ryzen 5 2600. Mais c'est un 6 coeurs 12 threads, il est parfait pour 100 €. Pour cette config à 500 €, c'est ce processeur là que je vous conseille. Donc on part sur du AMD. Il est juste nickel. Moi j'ai un Ryzen 5 2600, j'ai aucun problème pour faire tourner les jeux. Le PC est fluide, voilà. Franchement, il n'y a pas à réfléchir. C'est une excellente affaire à ce prix là. Sur ces discounts, on enquille sur la carte mère. Qui est une MSI B450 MA Pro Max. Donc on a le chipset B450, donc il supportera jusqu'au Ryzen 3000. On a deux slots de RAM. On a un port PCI Express. On a la place de mettre un SSD au format M2. On a deux ports SATA. Bref, c'est le minimum, mais il y a ce qu'il faut où il faut. Et elle est juste parfaite cette carte mère pour le prix. On vérifie si le port M2 est NVMe ou pas. Donc voilà, elle est compatible Ryzen 3000 effectivement, et le port M2 est bien au format PCI Express, donc c'est parfait. 55 € la carte mère, c'est dur de faire moins cher pour du Ryzen, donc c'est vraiment super. Ensuite, on va partir sur de la RAM Corsair, donc en 16 Go à une fréquence de 2666 MHz K16 pour seulement 70 €, donc c'est vraiment un super prix vu que la RAM va augmenter en termes de tarifs. Comme il y a eu les problèmes d'approvisionnement sur tout ce qui est mémoire flash, comme Samsung a une usine où il y a eu toute une partie de la production qui a brûlé, donc les prix vont augmenter. Comparé à de la RAM en 3200 MHz, on va perdre 5 à 10 FPS, mais à ce prix-là, pendant les 500 €, voilà, on peut toujours l'upgrader si jamais vous voulez passer sur la meilleure RAM. Et au moins vous avez 16 Go, vous ne serez pas limité à du 8 Go et les jeux tourneront sans problème. Donc on va continuer par la carte graphique. Donc une RX 580 8 Go, c'est ce que j'ai personnellement, donc modèle de chez Saphir. Le point négatif de les points négatifs de cette carte, c'est qu'elle chauffe pas trop, elle chauffe pas mal, elle est assez bruyante, elle consomme pas mal, mais elle fait tourner tous les jeux sans souci, à plus que 50 FPS en élevé, voire 60 pour certains, voire 75 pour les jeux plus vieux. Enfin, j'ai un écran 75 Hz, donc je vais pas au-delà. Et vraiment, pour le prix, 170 €, c'est l'équivalent de ce qu'il y a dans une Xbox One X. Vous serez tranquille pour 1 an, 2 ans pour faire tourner les jeux en 1080p. Voilà, à ce prix-là, il n'y a pas de concurrence. Et vraiment, c'est une très bonne carte. À part qu'elle consomme pas mal et qu'elle chauffe un peu. Mais à ce tarif, on est plutôt pas mal. On va continuer avec le SSD. Donc un SSD de 256 Go en 2 pouces et demi. Donc pour 35 € seulement. Donc vous aurez un SSD, c'est difficile de faire moins cher. On peut toujours ajouter du stockage si vous plus tard. Et au moins vous pourrez commencer à mettre quelques jeux, voire acheter un disque dur à côté si vraiment vous êtes un peu ric-rac niveau budget pour stocker les jeux. Mais le PC sera fluide et vous aurez l'avantage d'avoir un SSD qui est quand même de bonne facture.
On va continuer ensuite sur le boîtier. Donc pour 35 euros, on a un Zalman au format ATX où il y a un cache. Voilà, il y a un cache alimentation. Il y a de quoi mettre deux disques durs ou SSD au format 2 pouces et demi et deux disques durs au format 3 pouces et demi. Il y a un ventilateur pour extraire l'air derrière à 35 euros. Voilà, c'est basique. Faut pas demander la lune, mais 35 euros. Vous pourrez toujours, pareil, changer pour un meilleur boîtier si vous voulez. Mais au moins, il fait le travail. On va continuer ensuite sur l'alimentation. Donc, une alimentation 80 plus bronze qui est vraiment le minimum à prendre. Donc, en 550 watts, comme la carte graphique a tendance à bouffer au moins 150 watts quand elle est en jeu. Le processeur, le Ryzen 5 1600, va consommer environ 65 watts. Donc voilà, on est large. Il vaut mieux prendre du 550 watts plutôt que du 450 et être limité pour seulement 45 euros. Voilà, c'est une bonne alimentation. 80 plus bronze, 45 euros. C'est sûr qu'elle n'est pas modulaire ou quoi que ce soit pour le prix. Donc il y aura tous les câbles. Mais voilà, on tient dans le budget de 500 euros. Donc ouais, c'est à peu près l'équivalent du PC que j'ai monté pendant le Black Friday. Et vraiment, on pourrait jouer sans problème en 1080p avec ce PC. À tous les jeux. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la config. N'hésitez pas à me marquer en commentaire si vous avez des questions, si vous auriez pris d'autres pièces pour ce PC, si vous voulez d'autres configs PC, d'autres budgets. Donc pour l'instant, pour le moment, avec ces prix-là, c'est le meilleur rapport avec le meilleur composant possible pour l'instant. Voilà, je vous dis à la prochaine.